Bonjour à tous, c'est Sébastien pour la chaîne Autodomo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va vous faire une petite présentation d'un vidéoprojecteur. On en a déjà vu sur la chaîne de certaines marques, de cette marque-là aussi, XGIMI ou SGIMI pour certains. Donc ici, on va vous présenter le Horizon S Max. Donc c'est un projecteur qui coûte une certaine somme, c'est sûr, mais on est sur un vrai produit, un très bon produit aussi, qui va vraiment permettre d'avoir un vrai cinéma chez soi et de remplacer la télévision pour ceux qui veulent la remplacer. Si vous connaissez pas encore la chaîne, je vous invite à vous y inscrire et on va faire un petit tour de boîte, on va vous sortir le produit, voir un petit peu aussi le produit en utilisation. Et à la fin, on fera une petite conclusion sur ce produit et ça vous permettra sûrement de répondre à vos questions. Et si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr nous les poser. Donc on va déjà faire un petit tour de boîte de ce vidéoprojecteur. Alors un petit tour de boîte de ce XGIMI, alors il y en a qui diront XGIMI, Horizon S Max, c'est un 4K Ultra HD, il fait du IMAX Enhanced, donc vraiment pas mal. Au niveau du son, on est sur du Harman Kardon, donc au niveau son il est vraiment top aussi. On est en Dolby Vision, on a en lumen, on est en 3100 en ISO lumen, c'est quand même énorme, et en faible luminosité, franchement, il rend très bien, et je vous montrerai ça. On peut l'ajuster à 135 degrés, puisqu'en fait, votre produit va tourner, on va voir un petit peu ça ensemble, hein. On peut le bouger pour pouvoir ajuster un peu l'image par rapport à votre mur ou votre écran. On a une intelligence screen adaptation, donc en fait, on va pouvoir faire un ajustement au niveau du zoom, bien sûr, mais aussi un ajustement trapézoïdal. Donc en fait, il va pouvoir gérer automatiquement aussi euh, l'espace que vous avez au mur, mais ça après, je vous montrerai ça en vidéo, c'est plus parlant en vidéo. Sur le tour de boîte, pas grand chose de plus. À l'arrière, on nous donne quelques informations, mais rien de bien fou. On est sur un appareil qui est sous Android TV, donc vous avez vraiment une partie connectée, et ça on va le voir en vidéo. Là, ce qui nous intéresse maintenant, c'est le produit que je vais vous montrer juste maintenant. Alors, on a sorti de la boîte ce Horizon S Max, donc il est juste là, il est assez sympa. On peut voir, comme on l'a dit, qu'il est rotatif, donc on a un angle à 135 degrés, donc il est ajustable. Hop, on a les haut-parleurs, bien sûr, qui sont là. Alors, on se dit qu'on voit pas le projecteur, et je vais vous montrer après comment il apparaît, parce qu'il a un système assez sympa. Déjà, on peut voir que le design, il est assez sobre, moi j'aime bien. On a bien sûr le petit logo Harman Kardon qui est juste là. On peut bien sûr, voilà, voir la qualité et voir que vraiment, c'est pas un petit produit. On peut vraiment s'en servir tous les jours, et c'est pas, on est sur un produit haut de gamme. Alors, au niveau des ports arrière, on y arrive, ils sont juste là. Voilà. On va avoir deux ports USB, un port HDMI, ici le bouton Power, et on a juste ces ports ici. Ce qu'on a avec aussi, alors je vais vous le mettre comme ça parce que c'est ça qui va être intéressant, c'est cette télécommande classique de la marque, où on retrouve juste le bouton en bas avec le volume. On a un bouton ici avec les options du projecteur, la correction ici, retour au menu Home. Enfin, c'est assez simple, on n'a pas de touche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est vraiment sur du simple, du basique. On a notre bouton de l'assistant Google qui va lui nous servir à l'usage de ce projecteur si vous voulez l'utiliser avec la commande vocale. On va appuyer sur le bouton On de notre projecteur pour vous montrer un petit peu comment on peut voir, voilà, comment il apparaît. Alors il est là, on a bien sûr la partie projection juste ici, et là on peut voir qu'il se met à projeter. C'est vraiment génial le système d'apparaître comme ça, un genre de pop, c'est vraiment assez bien fait, ça vient cacher le projecteur, donc en soi c'est aussi une protection, parce que quand vous ne faites pas de projection, vous pouvez avoir la poussière, vous pouvez avoir tout ça, là ça vous évite forcément une grosse partie aussi du nettoyage, s'il y a du nettoyage à faire. On rappuie une fois sur le bouton juste ici. Alors normalement sur la projection je dois voir éteindre, il va s'éteindre, et quand il y a marqué éteindre, et il va se refermer automatiquement. Là bien sûr il va prendre le temps parce qu'il y a 15 secondes quand on n'est pas face à la projection et qu'on n'appuie pas sur éteindre pour l'éteindre automatiquement. Donc le revoilà une fois éteint, donc maintenant on va passer à la partie un petit peu, j'ai envie de dire, intéressante, puisqu'on va voir un petit peu de la projection, on va voir sur une vidéo YouTube assez forte et assez belle en qualité d'image, pour pouvoir un peu voir aussi, que ce soit de jour ou de nuit, la qualité de ce projecteur, et voir un petit peu le système d'exploitation, puisqu'on est sur de l'Android TV, donc vous allez pouvoir avoir les applications Netflix, Prime Video, et toutes les applications compatibles avec Android TV. Voilà, donc on va faire maintenant
un petit test produit. Alors, je vous montre déjà notre petit projecteur, un beau projecteur en mode jour. Là, il fait jour dans la pièce. Vous voyez que déjà, eh ben, ça se regarde clairement. Vous avez vu que le IMAX Sunset s'est déclenché en haut. Donc il y a plein de choses, d'options qui sont vraiment intéressantes si vraiment vous voulez de la qualité d'image. On va faire un petit test image ici, déjà pour vous montrer un petit peu déjà le projecteur en soi, le logiciel qu'on a à l'intérieur, donc le système d'exploitation. On est sur d'Android TV qui fonctionne très bien. On a des mises à jour qui sont régulières et ça c'est plutôt intéressant. Moi j'ai testé des projecteurs où il n'y a pas de mise à jour. Donc là, au niveau de la réactivité, parce que j'ai la télécommande là, on a une très bonne réactivité. On a l'assistant Google sur la télécommande bien sûr. Là, je vais vous mettre une image sur YouTube pour que vous puissiez voir un petit peu l'image de jour, l'image de nuit. Et aussi, on a un petit bouton qui se situe juste là, sur la télécommande, en haut. Vous allez pouvoir faire la correction automatique du trapèze, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, il va pouvoir gérer sa correction, la correction automatique de la distorsion, et d'autres paramètres de correction d'image. Vous avez vraiment plein de choses qui sont vraiment top sur ce projecteur pour pouvoir bien gérer. Alors il y a bien sûr des ports HDMI si vous voulez mettre d'autres choses. Là, je vous montre une image sur YouTube pour que vous puissiez voir la qualité d'image en plein jour et la qualité d'image aussi quand je vais éteindre la lumière. Alors on voit bien que l'image en plein jour est juste excellente. Là j'ai mis un contenu 4K sur YouTube, franchement génial. On voit bien qu'en plein jour on n'a pas de problème, on peut regarder la télé, enfin, on peut regarder la vidéo projection sans aucun souci, sans être gêné par la luminosité, etc. Là, c'est déjà très bien. Alors le rendu est encore mieux en vrai que l'image, hein, parce que c'est vrai que la caméra du téléphone vient un petit peu faire un effet un peu moins sympa, mais franchement, il est top. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais appuyer sur le bouton de la lumière, tac, et on est en pleine nuit. Et là, en pleine nuit, on peut voir que c'est encore mieux. Ça fait vraiment un cinéma, et on peut voir que on peut regarder un film, Netflix, Prime Video, etc. Puisque cet appareil est bien sûr équipé d'Android, donc vous avez toutes les applications possibles. Au niveau de l'image, on est juste top. Au niveau du son, du Harman Kardon, si je monte le son, et je vais vous montrer ça. Comme ça, au moins, vous allez voir que, voilà. Il n'est pas en reste au niveau du son. On peut vraiment se faire un mode cinéma à la maison. Là, le projecteur, il est à quoi 3 mètres de moi, et on entend un son juste génial, et je suis même pas... Allez, je suis à la moitié. Donc il y a encore de la marge et vous allez vraiment pouvoir vous faire un espace cinéma avec ce type d'appareil. Donc on va passer maintenant à la conclusion, puisque vous avez vu un peu l'image, ce qui est intéressant. On a vu que c'était de l'Android, c'est intéressant. On a vu, je vous montre pas du Netflix, du Prime Video sur ce type de programme aussi, puisque il y a des droits d'image, donc je vous montre pas là-dessus, mais on va faire une conclusion sur le produit. Alors c'est parti pour la conclusion de ce Horizon S Max, donc vraiment déjà un très beau produit. On va parler du prix, puisque le prix c'est ce qui intéresse aussi. On n'est pas sur des projecteurs d'entrée de gamme, on le voit bien de toute façon avec ce type de produit. On est sur de la belle image, on est sur des lumens assez importants, ce qui vont permettre déjà d'avoir une visibilité en plein jour, et ça c'est vraiment très intéressant parce que c'est ce qu'on retrouve sur beaucoup d'appareils. Quand on commence à acheter des produits d'entrée de gamme, en plein jour vous allez rien voir du tout. Donc ici, prix, allez, je vous le donne, 1990 € actuellement au moment de la vidéo. Donc ça reste une somme certaine, c'est clair. Mais c'est un type de produit qui va durer dans le temps. C'est pas un petit projecteur que vous allez juste regarder sur le mur. Alors, on va faire les plus et les moins. Donc les plus, le système d'exploitation, les mises à jour régulières, parce que j'ai eu beaucoup de mises à jour lors du test. Clairement, ça c'est vraiment un vrai suivi produit, et ça c'est ce que j'apprécie sur ce type de produit, parce que si on a un logiciel, si on met une somme comme ça et qu'on a derrière un système d'exploitation qui est pas mis à jour, franchement, ça vaut pas le coup. Là ici, grosse mise à jour, on a un produit bien fini, on a cette forme pop-up qui est juste là, qui est top, on a du IMAX Enhanced, enfin, tellement de choses qu'on pourrait dire, des lumens qui sont assez importants, puisque vous pouvez voir de jour comme de nuit. Ça, pour moi, ce type de produit remplace et peut remplacer une télévision, bien sûr, parce que certains appareils, vous allez les acheter, en plein jour, vous allez rien voir du tout, c'est sympa, mais la télé en plein jour, faudra fermer les volets. Là ici, moi je l'utilise sans fermer les volets, et je vois quand même très bien ce que je projette sur l'écran ou sur le mur que j'utilise. Donc voilà, on a fait pas mal de points positifs, hein. Il y en a tellement que voilà, hein, la correction trapézoïdale, on peut revenir sur plein de choses, mais vraiment super produit. De toute façon, à ce prix-là, on va plus chercher les défauts que les qualités. Il n'y en a pas 50 des défauts. C'est vrai qu'à ce prix-là, on aurait aimé une ultra courte focale, mais sur celui-là, il n'est pas équipé. Vous avez un autre appareil qu'on a testé sur la chaîne qui est équipé de l'ultra courte focale. On aurait
pu apprécier une télécommande. Moi, c'est ce que j'aime bien avec des touches. Certains préfèrent plus de touches. Moi, c'est vrai que quand je vois cette partie qui est vide en bas, je me dis qu'on aurait très bien pu intégrer euh, des touches, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, parce que je trouve ça intéressant quand on utilise des fois manuellement pour taper un code ou quoi que ce soit. C'est beaucoup plus simple. Ça, c'est un petit détail, mais c'est une façon de penser que j'aime bien sur ce type de produit qu'on aurait pu venir intégrer. Sinon, j'ai pas trouvé beaucoup de défauts au produit, peut-être parfois. Alors ça, c'est moi aussi, mais c'est corrigé par les haut-parleurs Harman Kardon, un peu bruyant par rapport à certains de chez Ximi, mais on n'est pas sur du très bruyant non plus, mais on l'entend quand même un petit peu. Si vous le mettez au-dessus de votre lit, par exemple, bah, vous allez peut-être l'entendre en fond. Par contre, c'est corrigé tout de suite par l'enceinte, enfin les haut-parleurs que vous avez à l'intérieur, parce que elles sont de très bonne qualité et ça vient corriger. Mais si vous mettez en faible son, clairement, vous allez entendre un petit peu l'appareil. Il ventile un petit peu. Voilà. Donc, si vous avez des questions sur le produit, n'hésitez pas et je vous dis à bientôt sur la chaîne Autodemo.